Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que pas mal de personnes attendent. J'ai reçu des messages privés dans ma boîte mail, d'autres des messages publics. Voilà, par rapport donc à une demande sur la configuration de mon bureau. Je l'ai évoqué dans une vidéo par rapport à mes bras Ergotron que j'avais acheté dernièrement et que j'ai pu poser sur mon bureau en question. Et pas mal de personnes, enfin durant la vidéo, j'avais dit que je m'étais fait un bureau pour un prix très intéressant. Et donc des gens m'ont demandé combien ça me coûtait, qu'est-ce que j'avais pris. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus explicite possible, avec le plus de renseignements possible, et surtout essayer de vous donner voilà, des renseignements sur la taille, le poids, les mesures, ce que vous pouvez pas mettre, enfin, ce que vous pouvez mettre dessus. Et si j'oublie de dire certaines choses, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc, comment j'ai fait ce bureau? Pourquoi? Et enfin, quels étaient mes besoins? Quels peuvent être donc vos besoins? Et pourquoi ce bureau peut vous intéresser? Alors déjà, premièrement, j'avais besoin moi d'un bureau avec un espace de travail assez conséquent. Quand je dis un espace de travail assez conséquent, pour ma part, j'ai actuellement deux écrans principaux. J'en ai un troisième, mais que j'utilise pas comme écran pour le jeu ou pour le stream. Mais j'ai deux écrans principaux, donc de chacun 27 pouces. J'ai mon micro, bien sûr j'ai mon clavier, j'ai le PC portable donc de ma copine qui est à droite. Et après j'ai un retour, je voulais absolument un retour d'angle pour pouvoir mettre aussi donc mon PC portable également dessus et un autre écran. Donc voilà, il me fallait absolument de la place pour mettre tous ces éléments là. Je voulais également mettre mon PC en hauteur. Alors, pourquoi je dis en hauteur? Déjà parce que faut savoir que j'ai fait ce bureau parce que déjà je suis maniaque. Donc dans le sens où je voulais absolument pas que mes éléments prennent forcément trop la poussière. Forcément, ils vont prendre la poussière à un moment donné, mais dans le but d'essayer déjà de restreindre la poussière qui pourrait rentrer dans le PC et surtout se poser sur mes différents objets, clavier, souris, etc. Donc du coup, le PC, je voulais absolument qu'il soit en hauteur. Donc pour ça, je l'ai mis en hauteur sur le bureau. Donc vous verrez après dans la configuration. Donc je voulais de la place, je voulais que ce soit pratique. Quand je dis pratique, je voulais que ce soit de l'accessibilité aux multiprises, à mes périphériques, que ce soit mon casque, que ce soit ma webcam, mon serveur, qu'est-ce que j'ai d'autre, mes disques durs, mon imprimante. J'ai aussi des bacs par rapport à des câbles, que ce soit câble USB, câble micro USB, enfin tout ce qui pouvait être câble, mais tout ce qui pouvait être DVD, CD, périphérique, enfin plein de choses comme ça. Mon modem, donc mon routeur, je l'ai dit, mon modem. Enfin voilà, tout ce qui est vraiment accessibilité, tout ce dont on a besoin, et ça très rapidement. Et pas avoir à pousser un objet pour pouvoir trouver quelque chose derrière, pour pouvoir débrancher. Donc j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de... J'ai vraiment fait quelque chose d'utile et surtout d'accessible à tout moment. Donc je vais vous montrer déjà plus en détail plutôt que de blablater. Je vais vous montrer ce que ça donne et je vais essayer de venir point par point sur les différents éléments qui pourraient vous intéresser. Vous inquiétez pas, dans la description, il y aura toutes les références des produits que j'ai achetés. Il y aura le prix, les références, le nombre de pièces. Et là, je vais rentrer vraiment dans le côté technique, vous dire ce pourquoi j'ai pris ça. Et je vais essayer vraiment de faire quelque chose d'assez complet. Allez, c'est parti. Donc je vous montre ça. Alors, je vous montre le bureau en lui-même, le bureau avec le retour. Je ne vais pas vous montrer tout le reste de l'espace à côté. Donc, j'ai une télé, j'ai une petite bibliothèque où dedans il y a des choses dedans. Je vais vraiment vous montrer le bureau. Et par la suite, plus tard dans une autre vidéo, je vous ferai vraiment un setup complet de la gaming room que je me suis confectionné avec tout l'ensemble, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la pièce, mes consoles, ma télé, les écrans, l'ordinateur, tout ce que j'aime. Et là, c'est vraiment par rapport au bureau, comment le confectionner, comment se le faire. Alors je vous le dis d'avance, je sais bricoler, voilà, je sais faire certaines choses, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, ce bureau est accessible à tout le monde. C'est vraiment quelque chose de très très simple à faire. Et je vais vous expliquer comment faire. Allez, c'est parti. Alors, pareil, comme je vous dis, petite vidéo maison. Alors, je me décale
Voilà le bureau. Donc, alors, normalement, ça ne traîne pas comme ça. Je mets, voilà, ici. Donc, vous voyez, il y a peu de câbles. Et encore que les deux qui traînent, c'est déjà trop. Je vais mettre des rails 100. Enfin bon, je vais faire ce qu'il faut. Et après, ça sera tout en hauteur, il n'y aura rien. Donc déjà, si vous regardez, il n'y a aucun câble, ou quasiment aucun. Hein. On va se dire que je dois avoir à peu près une trentaine de câbles au total, avec tous les périphériques qu'il y a. Et regardez, il n'y a absolument aucun câble par terre. Et les deux seuls qu'il y a ici, c'est vraiment que temporaire. D'ici, après la vidéo, de toute façon, je vais le faire. J'aurais pu le faire avant, mais bon, bref. Je vais pas faire une ellipse, je vais faire vraiment un truc entier de A à Z. Donc, voilà mon bureau. Comme je vous ai dit, on retrouve bien les deux écrans 27 pouces. Pour vous rendre compte un petit peu de la taille, je ne sais pas si ça rend en vidéo, mais je veux vraiment vous donner une idée de ce que ça donne réellement. Donc, le bureau, c'est quoi? Un plan de travail. Un plan de travail, tout simplement, de 180... Bon, je vais dire 1m80, il fait 1m81 ou 1m86 ou 1m83, je sais plus. On va dire, allez, 180 cm. Je vous mettrai dans la description, de toute façon, vous l'aurez. 180 cm. Il y avait plus grand, mais j'ai pris cette taille, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, 180 cm, le plan de travail. Alors, je vais essayer de mettre mon doigt. Ouais, enfin bon, non, sinon vous verrez pas. Donc, vous voyez le plan de travail qui vient donc de là-bas jusque là. Voilà, d'accord? Un plan de travail d'1m80. L'avantage, c'est que j'ai pu poser mes deux écrans. Donc avant j'avais les pieds, là dernièrement j'ai acheté mes bras Ergotron. On voit pas trop bien, je suis mal à la webcam. Bon, plus tard je ferai mes vidéos avec un appareil photo. Mais bon, voilà, là c'est vraiment maison. Donc, il y a mes deux écrans l'un à côté de l'autre. Un PC portable juste à côté et vous voyez qu'il y a vraiment de la place sur le plan de travail. Voilà, exactement. Et encore que je peux pousser les écrans au fond, je vais le faire d'ailleurs. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Largement de la place pour mettre mon clavier, un long tapis de souris, mes deux écrans, un PC portable et après, le plan de travail, il a été fixé de la manière suivante. Donc, on a un premier pied ici. Un pied, vous voyez, réglable en hauteur. Donc, je sais une certaine hauteur, mais réglable en hauteur parce que j'avais besoin de le régler à une certaine hauteur parce que de l'autre côté, il ne tient pas avec des pieds. Donc, vous voyez, deux pieds. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là, on voit. C'est ce que je vous ai dit. Vous voyez, je fais tout un système avec des rails 100 directement pour tenir mes câbles. Donc, les pieds qui sont fixés via des vis. Voilà, donc ça, c'est livré. Hein, c'est-à-dire la rondelle, la grosse rondelle métallique est livrée avec le pied et les vis également. Donc, vous vissez le pied au plan de travail. Vous prenez une perceuse, vous percez vos trous, vous fixez avec les vis. Là-bas également, pareil. Donc après, l'écartement, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, j'ai fixé les pieds voilà, ici. Vous pouvez le mettre, si vous voulez, vous pouvez le mettre là. Enfin bon, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai mis à l'extrémité directement. Chaque pied supporte 25 kg. Donc, j'ai deux pieds présents. 2 fois 25, ça fait un support de 50 kg environ. Au bout du plan de travail, j'ai la possibilité d'avoir 50 kg sur le plan de travail. Plan de travail inclus, bien évidemment, parce que le plan de travail a un certain poids. Ensuite, de l'autre côté, ce ne sont pas des pieds. J'ai acheté des petites étagères, vous voyez, toutes bêtes. Quand je vous dis toutes bêtes, c'est vraiment toutes bêtes. C'est des casiers. Alors, comment vous expliquer ça? Le casier que vous voyez là, alors je vais essayer de mettre mon doigt, voilà, là, ça va de là, ce casier, tac, vous montez et tout au fond, voilà, tout au fond. En fait, normalement il n'y a pas cette petite étagère, c'est-à-dire, enfin cette petite plaque là, cette petite plaque je l'ai récupérée en fait d'ici,
Normalement, il y avait une petite plaque là, je l'ai enlevée. Parce que sinon, bah, je ne peux pas mettre mon imprimante. Et du coup, je l'ai mise là. En fait, ça fait une petite séparation entre mon dock avec mes disques durs, la petite molette pour le son, et à côté, comment ça s'appelle, le boîtier de contrôle de mon casque audio Triton. Voilà. Et à côté, vous voyez, donc j'ai mon serveur. Donc, le plan de travail sur 2 pieds, ici. Et ensuite, qui vient se poser sur directement cette petite étagère, vous voyez, avec 4 emplacements. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai laissé un emplacement là-bas ouvert, là, pour mon serveur, pour mon NAS. Dessous, j'ai mis une petite panière où dedans, j'ai mis la multiprise. Alors, on verra pas bien, mais dedans, voilà. Enfin, sachez que dedans, il y a la multiprise avec tous les câbles qui sont planqués. Donc l'avantage c'est que tous les câbles sont planqués, ils sont derrière, et donc la petite panière. Pourquoi j'ai pris cette petite panière? Parce qu'en fait dessous, vous ne le voyez pas, mais dessous la petite panière, il y a une fermeture éclair. Et du coup j'ai pu faire rentrer les câbles de la multiprise. Et après donc j'ai pu mettre tout simplement tous les câbles secteurs, toutes les alimentations de mes périphériques. Donc ça c'est super, ça se voit pas, et pourtant je peux vous assurer qu'il y a un bordel monstre. Quand je dis un bordel monstre, forcément, il y a plein de périphériques branchés. Déjà, rien que là, il y a quoi? Il y a le disque, le dock pour le disque dur, le truc du son, le serveur NAS. Après, bon, il y a le PC, tout ce qui s'ensuit. Enfin, je vous assure que c'est énorme. Et du coup, j'ai rajouté une deuxième petite étagère comme ça, ce qui me fait un retour. Vous voyez, un retour d'angle. Un retour d'angle. Voilà. Donc, en fait, on le voit bien. Hein. Une étagère là, une deuxième ici. Et du coup, ça me fait un retour. Ici, j'ai mon imprimante. Voilà, mon imprimante. Et là encore, deux caisses. Deux caisses où dedans, j'ai, alors là pour ma part, j'ai tous mes jeux Dreamcast. Enfin, tous mes jeux, une partie, parce que j'ai le full set Dreamcast. Donc, sur 218, 219 ou 220 jeux, je sais plus. Il y en a une partie là, il y en a aussi une partie là-bas. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur mon full set Dreamcast. Parce que bon, j'aime énormément cette console, donc je vous ferai un petit truc un jour. Voilà, donc, premier élément, petite étagère. Deuxième étagère, le plan de travail qui vient se poser dessus. Plutôt que de mettre 2 pieds, j'ai préféré le mettre dessus, directement. Donc l'avantage, c'est que le plan de travail repose super bien, c'est-à-dire qu'il se repose directement sur l'étagère, qui elle-même peut accueillir un poids assez conséquent, hein, parce qu'elle est très solide. Hein, vous voyez, quand vous voyez l'épaisseur là, directement, on est quand même sur une épaisseur assez conséquente. On doit être sur du un peu plus de 3 cm, quoi, 3-4 cm à peu près. Donc voilà, 2 petites étagères, j'ai dit armoire, hein, enfin bon, on va pas pinailler sur les termes. 2 petites étagères, plus un plan de travail, assez grand, et 2 pieds. Voilà. Le tout trouvé au même endroit. Voilà, le tout trouvé au même endroit. Alors, c'est pas pour leur faire de la pub, hein, parce que je peux vous dire une chose, j'ai aucun partenariat ni quoi que ce soit, hein, j'ai payé mon truc comme tout le monde. Alors, j'ai trouvé ça à Ikea. Les meubles, alors je vous donnerai la référence. Les meubles, ils s'appellent... Alors, je vous donnerai la référence de toute façon dans la description, mais il me semble, c'est Kallax ou Malm. Kallax ou Malm que ça s'appelle. Alors attendez, je vais essayer de retrouver vite fait, hop là, en même temps, sur internet. Je vais essayer de vous retrouver ça vite fait sur internet. Voilà, ouais, c'est ça, c'est Kallax. Meuble Kallax. Alors, je vais décaler comme ça et je vais essayer de vous montrer la webcam. Voilà, vous voyez? Voilà, comme ça vous voyez, Kallax. Bon, là on en voit une grande blanche, une petite rose. Ici, attendez, je vais essayer de poser comme ça. Voilà. Allez, que ça devienne normal. Voilà, nickel. Donc, ici, là, directement, c'est un comme ça, vous voyez. Rien de plus simple, hein, un comme ça. C'est marqué 35,95 €.
Donc 35,95 € l'un. Il y en a des blancs, il y en a des... Et ben voilà, on les voit ici. Hop là, on va tourner ici. Le blanc, j'en ai pris deux. Il y en a des bruns, enfin ils appellent ça brun, c'est noir, pas tout à fait noir mais foncé. Bon, après, hein, vous de faire votre choix. Donc j'en ai pris deux comme ça. 2 fois 35,95 €, vous voyez. Plus ensuite, j'ai acheté le plan de travail et mes deux pieds. Donc les deux pieds, l'unité, il me semble que c'est... l'unité, ça doit être 15 ou 20 € l'un, le pied. 15 € je crois, le pied. De toute façon, je vous mettrai dans la description, comme je vous ai dit, les liens et vous aurez les prix. Allez, on va même arrondir à 20 € l'un. Ça vous fait donc une quarantaine d'euros. Le plan de travail, je l'ai payé 35 ou 40 €. On va arrondir à 40 € parce que je ne sais plus, mais pareil, je vous mettrai dans la description. Donc 40 et 40, 80. 80 et 2 fois 35, 70. Ça fait 150 €. Pour 150 €, très honnêtement, il n'y avait pas mieux. Et je peux vous dire que j'ai cherché sur tous les sites, que ce soit Amazon, Conforama, But, enfin tout ce que vous voulez. J'ai vraiment cherché de partout. J'ai pas réussi à trouver un meilleur compromis. Dans le sens où j'ai 1,80 m et quelques de surface de travail en longueur. Ensuite, j'ai mon PC qui est en hauteur. J'ai mes petites étagères où dedans je peux mettre plein de choses. Et ça, c'est vraiment super. Tous les câbles sont planqués. Voilà. Donc ça, c'est également... autant dire que c'est super. Alors après, voilà, ce que j'ai rajouté moi, c'est les petits casiers que vous voyez là. Pareil, je vous mettrai dans la description le prix, mais ce que je veux dire, c'est que de base, vous pouvez avoir sans les petits casiers. Il y a la petite panière là aussi au fond. La petite panière, ça coûte rien du tout ça. La petite panière et les petits casiers, je vous assure, mais c'est 3 fois rien. Ça coûte rien du tout. Et du coup, vous voyez, ce qui est bien, c'est que au moins c'est rangé, c'est propre quoi. Après voilà, le reste des éléments, le serveur, j'aurais pu aussi également le planquer, mais c'est-à-dire que je peux en avoir besoin, enfin au niveau de l'accessibilité, je peux en avoir besoin. Donc en fait, j'ai rangé ce dont j'ai le moins besoin dans cette petite panière là. J'ai des câbles, enfin tout un bordel. Ici aussi, vous voyez, j'ai une pochette, pareil, j'ai un câble d'alimentation, des câbles DVI et tout. Là, des jeux. Et c'est vraiment super pratique, super utile. Et surtout, voilà, vue d'ensemble. Je vais essayer de vous faire une vue d'ensemble. Tac, tac, tac. Voilà. La vue d'ensemble, ça donne... dis donc, j'ai qu'à mettre droit. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mon PC en hauteur. Mes deux écrans. Et voilà, et vous voyez, c'est propre quoi. C'est propre, c'est tout rangé derrière. Il n'y a rien qui est... la seule chose qui sont visibles, ce sont les choses dites obligatoires, comme une imprimante. Si, j'aurais pu la planquer dans un meuble ou autre. Mais là, c'est pas le but. Le but, c'est quand même, si on imprime, d'avoir une accessibilité assez rapide. Quoique à la rigueur, l'imprimante, si, on pourra la planquer, mais niveau longueur d'imprimante, moi, elle dépasse un tout petit peu en profondeur. Mais sinon, vous voyez, tout le reste sont des choses, on ne voit que les éléments qui sont, que l'on utilise tous les jours. Et alors, après, ça c'est le petit plus. Voilà, j'ai mis un ruban à LED qui fait tout le tour, hein. Vous voyez, tout le tour du truc. Et honnêtement, ça me plaît. Alors ça me plaît dans le sens où je peux mettre toutes les couleurs, hein, du vert. Alors non, là j'ai mis du chroma key, donc forcément il y a mon logo avec le chroma key en haut, donc tout ce qui est vert ça va moins rendre. Du rose, du blanc, du jaune, tout ce que vous voulez. Je peux même faire du auto, où ça change de couleur. Voilà, vous voyez, où ça fait avec progression. Et ce ruban à LED, alors je l'ai pas acheté à Ikea, je vais être franc avec vous. Pourquoi je l'ai pas acheté à Ikea? Parce que moi il fait plus de 3 mètres et quelques mon ruban à LED, il fait 3 mètres,
Il fait même 5 mètres, je crois. Ouais, c'est un ruban à LED de 5 mètres, ouais, tout à fait. C'est 5 mètres qu'il fait, ce ruban à LED. Et vous voyez, alors, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'en fait, j'avais le ruban à LED avant même d'avoir acheté le plan de travail. Et au final, le ruban à LED, alors j'espère qu'on verra là-bas au fond, à peu près, ouais, on voit au fond. Donc là, le petit câble blanc ici, là, que je vois, c'est l'infrarouge pour la télécommande, parce que j'ai une télécommande avec. Et le ruban à LED, il fait pile poil le tour entier du plan de travail. Mais quand je vous dis pile poil, c'est... il y a peut-être 4-5 cm de rab que du coup ben, j'ai réuni. Donc c'est vraiment, faut autant dire, ouais, voilà, c'est vraiment la chance, quoi. Et ce ruban à LED, je l'ai acheté directement à l'étranger. Je l'ai acheté à l'étranger, je sais plus. Alors bon, si jamais ça vous plaît, je le mettrai dans la description. Je l'ai acheté une vingtaine d'euros avec la télécommande. En plus, il peut éclairer beaucoup plus que ça, mais je le mets au minimum parce que sinon ça éblouit trop. Voilà. Voilà, là c'est au max, vous voyez. C'est l'intensité de la luminosité et je vous assure que là, bon, c'est en vidéo, mais quand on est dedans, c'est énorme. Donc je le mets au minimum, ça donne une petite ambiance bien sympa, surtout si j'éteins la lumière et tout. Et ça me fait une petite gaming room où je suis bien, où je peux jouer. Et j'ai vraiment une ambiance gaming ou même bureautique, quoi. Quand je dois faire quand j'ai quelques petits projets à faire, d'autres choses. Et ben voilà, je suis bien, je suis dans la petite chambre, enfin dans la petite gaming room et j'aime bien. Ce ruban, j'ai oublié de vous dire, je parle énormément. Je l'ai payé une vingtaine d'euros, il me semble, 20-25 euros, tout compris, frais de port inclus. En France, dans des magasins classiques, un ruban à LED comme celui-ci, en 5 mètres, vous en avez pour 100 euros. C'est clair, hein, 100 euros, c'est 100 balles. Voilà. Moi, j'en ai eu pour 20 ou 25 euros. Et en plus de ça, j'ai la télécommande. Alors oui, en plus, oui. Vous en avez même peut-être pour plus parce que il est multicolore. Et regardez, tout ce que j'ai. Donc j'ai tous ces boutons. Bon, alors là, ça se rend pas trop parce que j'ai mis le chroma key en haut pour mon logo. Donc du coup, bon, c'est du vert. C'est des nuances de vert, là, les deux premiers. Et ensuite, voilà, du bleu. Et voilà, regardez ce que vous avez. Vous voyez, slow, quick, fade, flash, etc. Enfin bon, c'est génial. Voilà, ça donne une petite ambiance. Donc voilà, au final, ce petit bureau, on redit 35,95 plus 35,95. Allez, ça fait 76. 76 plus le plan de travail, on arrondit à 40, ça fait 110. 110, c'est les deux pieds. 40, les deux pieds au total. Ça fait 150 euros. J'ai une surface d'1,80 m et quelques de travail. Une profondeur, oh mince, je sais plus. Une profondeur, bon bah écoutez, de toute façon, regardez, j'ai mon clavier là, ensuite j'ai de la place, et j'ai encore de la place. Alors c'est vrai que j'ai encore de la place derrière parce que du coup j'ai mes bras ergotron, donc du coup je peux vraiment fixer contre le mur. Mais bon, c'est génial à ce niveau-là. On va faire un tour côté le dessous du bureau. Alors pourquoi le dessous du bureau? Voilà pourquoi. Parce que il n'y a aucun câble par terre. Vous voyez, c'est clair, hein, aucun câble par terre. Bon là les goulottes c'était ce que j'avais mis avant, mais du coup j'en ai plus besoin, donc je vais les virer. Voilà dessous ce que ça donne. Alors attention, dessous c'est Bagdad. Hop là. Alors. On voit pas trop, je vais essayer de me décaler. Voilà, donc dessous il y a mes appuis pour mes bras ergotron, là, là-bas et là, et ici au milieu là on voit ici là l'appui pour le micro, enfin le bras du micro. Donc j'ai planqué tous mes câbles, je les ai réunis avec des rissans directement. Vous voyez, j'ai tous réunis, on voit ça, il faut que je les coupe, hein. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai coupé tout ça, hop, là, on verra plus rien. Et du coup, tous mes câbles sont réunis. Donc, j'ai la multiprise qui est dans la petite panière là-bas. J'en ai tiré une autre, en fait, de la multiprise, ici, pour pouvoir avoir un accès beaucoup plus rapide. Donc, pourquoi j'ai mis là? C'est tout simplement pour mes écrans, qui sont au-dessus. Mes écrans qui sont là, du coup, ils ont leur propre... Il y a une multiprise. Donc là actuellement j'en ai deux de branchés, mes deux écrans. Et par la suite, si j'ai d'autres périphériques ou d'autres choses à brancher rapidement, je peux mettre quelque chose, admettons qu'un pote emmène un truc à la maison et qu'il a besoin de brancher, admettons il prend son ordinateur portable, il a besoin de s'y mettre, l'ordinateur portable de ma copine, hop, je le mets sur le côté, et lui, voilà, j'ai une multiprise accessible directement dessous, j'ai pas besoin de m'embêter, je prends, hop, et je mets dessous, et elle, je l'ai mise comment?
Alors, est-ce qu'on va voir? Ouais. Alors, non, on va pas voir. Si peut-être là, ouais. Ouais, si, on voit à peu près. On voit à peu près. Désolé pour la qualité, mais bon. Voilà, ici j'ai mis comme des petits pitons, vous voyez. Donc j'ai percé. Ça fait des petites boucles en métal. J'en ai mis 3, comme ça. 2 derrière, un devant ici. Et après, j'ai pris des rilles 100. Et du coup, j'ai fait le tour de la multiprise. Et hop, je suis venu directement, je suis venu donc faire le tour. Donc du coup, ma multiprise, elle est, j'avais mis au début du scotch double face. Ça tenait à peu près, mais je me suis dit, quitte à faire les choses correctement, autant aller jusqu'au bout et que ça tienne à fond. Donc du coup, j'ai mis directement ces petits pitons avec ces rillissants. Et ça nous donne directement voilà, des attaches. Et vous voyez, c'est super solide, quoi. Ça descend pas. Ça descend pas. Rien du tout. Après, pareil, hein, chez la multiprise, je peux l'éteindre. Vous voyez, c'est vraiment simple. Et surtout, tous mes câbles sont planqués, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun câble par terre, donc ils ne prennent pas la poussière. Ils sont tous attachés. Et du coup, ça fait propre. Allez hop, on va mettre une autre ambiance. Hop. Et voilà. On passe au bleu. Et voilà. Donc, voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo. Parce que je pense ne pas être le seul à me dire comment faire pour avoir un espace gaming qui soit cool, qui soit plaisant, qui soit utile, pratique. Et surtout qui remplisse tous les conditions de chacun. Et je pense que vous êtes un peu comme moi. Enfin, quelqu'un qui est un gamer aime bien avoir de l'espace, de la place, de l'accessibilité rapide. Et donc, d'où cette longue réflexion de plusieurs mois, je ne vais pas vous le cacher, plusieurs mois. Et j'ai vu des bureaux tout faits, 250 €, 300 €. Ils étaient beaux, mais ils remplissaient pas toutes les conditions que je voulais. Surtout, ils n'avaient pas la taille que je voulais, quoi. C'est-à-dire que pour 2 personnes, c'était pas possible. Et encore moins dans l'idée de penser de mettre 2 écrans comme j'avais là, 2 gros écrans, plus un PC à côté et d'avoir de la place. Alors qu'aujourd'hui, voilà, j'ai tout ça. Donc c'est vraiment génial. Et pour un prix 2 fois, 3 fois, même 4 fois moins que certains bureaux, j'ai même vu des bureaux qui rentrent à peu près dans les conditions que je voulais. 1200 €, j'ai vu des trucs à 1200 €. Bon, c'est des trucs de professionnels comme vous pouvez avoir dans certains bureaux ou locaux professionnels, mais rien d'exceptionnel, quoi. C'est juste un bureau avec une grande surface de travail, mais pas de casier, pas de rangement, voilà. Donc là, vous voyez, c'est tout bête, tout simple. Vous avez de la place, et voilà. Bon, je vous montre rapidement. Là-bas, j'avais la petite étagère blanche que j'ai rachetée avec des consoles. On voit la Dreamcast, on voit la Xbox 360, la PS4. Mais je vais changer tout ça. Là, il y a mon ancienne table d'échecs. C'est une grosse table d'échecs géante. Je vais changer, je vais mettre un meuble blanc laqué, même le sol avec ma télé. Je vous ferai une prochaine vidéo setup directement. Setup gaming, un truc bien sympa. Voilà. Bon, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Juste faire le point avec vous. Hop là. Voilà, donc tout ça pour dire, en gros, ce bureau, pour moi, pour ma part, me convient parfaitement. Je dis bien me convient parce que il se pourrait que, ça ne vous convienne pas forcément. Je tenais quand même à vous la faire parce que j'ai eu pas mal de demandes. Et je souhaite y répondre à ces demandes, aux gens qui prennent le temps de m'écrire, qui prennent le temps de m'envoyer des commentaires. J'estime que ces gens-là passent 1 ou 2 minutes de leur temps à regarder mes vidéos et à me poser des questions ou à me faire tout simplement des remarques. Et j'estime que tout à chacun, je me dois de vous répondre. Et si jamais je peux vous apporter des solutions, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Internet, c'est le partage des idées, le partage des connaissances. Et moi, pour ma part, si je peux vous apporter certaines solutions, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Donc voilà. Ce bureau, je trouve que c'est la possibilité d'avoir un espace de travail assez conséquent. Et pour des gens qui n'ont pas forcément un grand budget, il y a des gamers qui sont... pour ma part, moi j'ai 28 ans, j'ai un boulot. Donc c'est vrai que je peux m'acheter certaines choses. Mais j'étais pas dans l'idée de mettre des 1000 et des 100 dans un bureau.
Et j'estime que voilà, des gens, des adolescents, des gens qui ont entre 14 ans et 20 ans, qui n'ont pas forcément encore un salaire, peuvent être intéressés pour trouver une solution pour chez soi, avoir un bureau, que ce soit dans leur chambre ou autre, à un prix, à un prix intéressant. Donc vous voyez, moi j'ai acheté les 2 petites étagères sur le côté, vous pouvez en acheter qu'une, plus le plan de travail et les 2 pieds, ça vous fait 40 et 40, 80 et 40, ça vous fait 120 euros. 120 euros, c'est une somme, mais attention, par rapport à d'autres bureaux que vous pourriez trouver, c'est rien du tout. Surtout dans le côté pratique, utile et tout, vous ne retrouverez pas, je pense, de choses semblables dans un bureau tout fait. Voilà. Et après, l'avantage, c'est que vous le configurez comme vous voulez. Vous mettez les pieds à droite, moi je les ai mis à gauche. La petite étagère dedans, vous mettez soit des petites panières ou autre, ou alors vous pouvez mettre des petites panières noires avec le côté blanc, ou alors l'armoire noire avec les petits paniers blancs. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez, ou alors si c'est pour une nana, un petit côté girly avec une petite étagère rose. Enfin, voilà, vous faites vraiment, vraiment tout ce que vous voulez, quoi. Et après, c'est à votre convenance, quoi, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. J'espère que, enfin, si vous avez des remarques, des questions, des choses que j'aurais oublié de dire, n'hésitez pas. Comme je vous dis, je réponds vraiment à tout le monde. À tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. C'est-à-dire que ce soit en message privé, en message public, je réponds vraiment à tout le monde. Il n'y a pas une seule personne à qui je n'ai pas répondu. Ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, je pars toujours dans le principe que c'est dans le partage des connaissances qu'on aboutit à trouver des solutions tout à chacun. Voilà, tout simplement. Allez, écoutez, je vous laisse. Donc je vais finir la vidéo, je vais vous mettre tous les liens, les descriptions, directement où est-ce que j'ai acheté ces objets. Je vous mettrai les références. Vous-même, vous verrez le prix. Comme ça, dessus, voilà, je ne vais pas mettre les dimensions au final. Je vais mettre juste les références, comme ça vous aurez les dimensions des produits, tout ce qu'il faut. Je tiens à préciser que le plan de travail, je l'ai pris en 1m80, mais il existe aussi en dimension 2m16 de mémoire. 2m16. J'ai pas pris 2m16 parce que je savais par la suite que j'allais mettre ma télé, que j'allais mettre mon petit meuble et j'avais calculé, ça aurait fait un peu trop grand. Là, c'est ce qu'il faut. Et au pire des cas, si je veux rajouter quelque chose, j'ai d'autres solutions que je vais trouver, que j'ai trouvé déjà. Donc voilà. Allez, écoutez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. À la prochaine.